Je vais commencer par vous présenter le laser multiligne qui existe en deux versions, en rouge ou en vert. Alors, quelle est l'application principale de ce laser? Alors, il existe beaucoup d'applications pour ce laser. Il va d'abord faire tout ce qui va être nivellement, aplomb ou éclairage. Que ce soit pour une pose de luminaire, pour un alignement d'interrupteur, pour une pose de suspente, de rail, pour une pose de pergola, une pose de véranda. Bref, une multitude d'applications. C'est donc un produit polyvalent qui convient pour de nombreux métiers. Il existe en deux versions, la version rouge, faisceau rouge et faisceau vert. C'est quoi la différence entre ces deux produits? Le faisceau vert va se voir 4 fois mieux que le rouge. Car l'œil a une sensibilité bien plus étendue dans le vert que dans les couleurs primaires qui sont le rouge et le bleu. Il va être beaucoup plus confortable de travailler avec un faisceau vert lorsqu'on a beaucoup de luminosité, à contre-jour ou sur de plus grandes distances. Comme on peut le voir ici, Dominique. Alors, petite démo. Donc, on peut voir ici justement la visibilité plus nette sur un faisceau vert qu'un faisceau rouge. Mais attention, ceci n'empêche pas l'utilisation d'une cellule de détection lorsque l'on est en extérieur, car la luminosité est beaucoup trop importante pour qu'on puisse voir le faisceau vert. Et ce, peu importe le type, la marque ou le modèle du laser, lorsque vous êtes en extérieur, il vous faudra une cellule de détection. Mais le faisceau rouge, quant à lui, a aussi des avantages. Déjà, premièrement, il a une portée moyenne parce que ça va dépendre bien évidemment de la luminosité de la pièce, de 25 mètres, ce qui est largement suffisant pour la plupart des chantiers. Et il est aussi moins énergivore. Il va avoir une autonomie de batterie 3 fois plus élevée que le vert et son prix est aussi légèrement inférieur à celui du vert. Merci pour ces précisions, Vincent. Alors, si on rentre un peu plus dans la technique, quel est le principal avantage de ce laser multiligne? Alors, le premier avantage dont je vais te parler, Dominique, c'est le réglage fin excentrique qui se fait avec une molette ici, qui va te permettre de gagner énormément de temps sur tes chantiers. Deuxième avantage, c'est la portée. On a une occasion de portée de 35 mètres en moyenne pour le vert, 25 mètres toujours en moyenne pour le rouge. Et cette portée va pouvoir aller jusqu'à 70 mètres grâce à la cellule de détection LRU22 que vous retrouvez en option. Troisième avantage, sa précision. On est sur une précision de 2 mm sur 10 mètres, ce qui est la meilleure précision du marché pour un laser pendulaire. Car on retrouve aujourd'hui sur le marché des lasers qui ont des précisions de 3-4 mm sur 10 mètres, voire plus. Et on le sait bien, hein, quand on commence mal, on finit mal. Exactement, Dominique. Quatrième avantage? Le faisceau est de classe 2. La classe 2, c'est une norme européenne, mais qui permet d'avoir un faisceau qui ne va pas être dangereux pour l'utilisateur au cas où le faisceau va dans l'œil de celui-ci. Cinquième avantage, il bénéficie d'une plage d'autonivellement de 4 degrés, ce qui va permettre de rattraper le niveau du sol au cas où le trépied ne peut pas le faire, ou si on n'a pas mis tout à fait son trépied droit, ou si le sol ne l'est pas tout à fait. Ok, donc c'est un produit qui présente de nombreux avantages. Mais alors comment il se comporte en extérieur? Alors effectivement, il est adapté aux travaux en extérieur, car il a un indice IP, donc un indice de protection qui est de 54. Le 5 va être la protection contre les particules de poussière, et le 4 va être la protection contre l'eau. Et le 4 nous indique qu'il est protégé contre les jets d'eau de faible pression de tous côtés, donc contre les pluies fines. Et ce qui permet d'avoir le temps de le ranger en cas de forte pluie. Ok. Alors en termes d'autonomie, quelles sont les performances de sa batterie? Alors, pour le rouge, on va avoir une autonomie de 36 heures avec les 3 faisceaux allumés. Pour le vert, on va être sur une autonomie de 11 heures avec les 3 faisceaux allumés. Et de plus, il peut être utilisé pendant qu'il charge. Donc on voit bien qu'on peut faire la journée en continu, que ce soit avec le modèle à faisceau vert ou le modèle avec faisceau rouge, et c'est super parce que comme ça on ne perd pas en productivité. Mais toi Vincent, vers lequel de ces deux produits va ta préférence? On ne peut pas dire que j'ai une préférence, parce que si on résume, ces deux lasers ont des caractéristiques différentes. Si je prends le rouge, il va être moins onéreux et largement suffisant en termes de distance pour les petites et moyennes surfaces, car il a une portée de 25 mètres en moyenne. De plus, l'autonomie de sa batterie est 3 fois plus importante que le vert. Maintenant, le vert, lui, est 4 fois plus visible, donc va être plus confortable, surtout sur de longues distances ou des pièces avec beaucoup de luminosité. Dominique, maintenant, allons faire une démo. Eh ben ça marche. Donc on va voir maintenant le fonctionnement de ce laser qui est relativement simple. On va avoir ici cette partie qui va permettre de débloquer le système pendulaire. Avec une simple pression sur ce bouton, je vais pouvoir allumer les différents faisceaux. Donc ici, on peut voir mon niveau. En appuyant dessus, on va voir l'aplomb et l'éclairage. Et si je rappuie dessus, je vais pouvoir éteindre ou rallumer l'un des 3 faisceaux, suivant le travail que j'ai à faire. Dernier bouton, ici,
qui va me permettre, hop là, de pouvoir avoir un éclairage à 50, 75 ou 100%. Donc on voit qu'ici on est à 50%, ici à 75 et ici à 100%. Je peux ensuite venir bloquer le faisceau, donc le système balancier, pour pouvoir l'incliner et faire une pente très facilement, que ce soit pour un escalier, pour une main courante ou un déménagement de comble par exemple. De plus, il est livré avec cette sacoche dans laquelle vous retrouvez bien évidemment le chargeur, la batterie, le laser et ce support ici qui va être aimanté, comme on peut le voir ici.